Les travaux initiés dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités, projet qui consiste bien sûr à la construction des infrastructures de base sur le plan de l'éducation et le plan sanitaire. Mesdames et messieurs, ces travaux évoluent correctement avec un rythme très satisfaisant sur le plan de la vitesse et même sur le plan qualitatif des travaux qui se réalisent dans les normes requis. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, nous allons vous amener à Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental. La dernière fois que nous avons proposé ici dans ces magazines, c'était au mois de décembre. Mais aujourd'hui, quelques mois après, nous avons fait la ronde pour inspecter et voir qu'est-ce qui se réalise réellement. Mesdames et messieurs, vous allez vivre aujourd'hui comme si vous étiez en Mbuji-Mayi, la qualité et la vitesse avec laquelle ces travaux sont en train de se réaliser, ces travaux qui sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui est dirigé par Jean-Claude Kalenga, son directeur général. Mais ces travaux sont contrôlés sur le plan du respect des normes, mais également sur le plan qualitatif par le bureau CREST qui en assure le contrôle. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, vous allez vivre réellement ce qui se passe dans la ville de Mbuji-Mayi. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. C'est dans le cadre du programme présidentiel accéléré sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités que tous ces chantiers ont été initiés, lancés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les résultats sont palpables. Nous allons segmenter, c'est-à-dire nous allons charcuter ces chantiers en deux pour vous présenter deux chantiers. Premièrement, dans le cadre du complexe scolaire Kalenda Mudishi, nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi, et le complexe scolaire du 4 janvier. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre qu'est-ce qui est en train de se réaliser dans le cadre de ces deux chantiers, dans le secteur de l'éducation, ces grands complexes. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? No comments, mesdames et messieurs, suivez et on se retrouve juste après. Polémique autour de l'évolution des travaux de réhabilitation, de construction et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, des travaux financés par le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités. Le FPI confirme et affirme que les travaux avancent très bien. Le tour sur les différents chantiers révèle que le taux d'exécution physique de gros œuvres nage entre 50 et 70%. Plusieurs fois, on a constaté et remarqué sur les différents chantiers Jean-Claude Kalenga comme un bon responsable qui veille au grain pour la bonne évolution de ces travaux. Nous l'avons surpris plus d'une fois dans les différents chantiers. Cap ici au complexe scolaire 4 janvier dans le cadre de ces visites d'inspection. Dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à deux ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces deux ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Mbuji-Mayi, pour exécuter des travaux précis. Depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc, même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple, par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité, parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés.
Voilà, et vous viendrez pour réguler. Mais vous avez le rôle de faire le contrôle et le suivi. Nous sommes en matière de contrat d'infrastructure. Quand on est en matière de contrat d'infrastructure, ils sont supposés préfinancer le travail. Nous sommes entrés dans une autre logique. Nous devons encourager et inciter les entreprises qui sont des entreprises locales.
Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés.
Nous avons respecté les standards. Par classe, c'est pas plus de 48 élèves. Et il y a 45 salles, vous comprenez, et c'est en étage. On a rasé et les programmes sont la construction, la modernisation, les équipements, on a les forages. Je vous assure, mes frères, c'est vraiment du bon travail qui seront livrés. Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés. Dans le cadre sanitaire, mesdames et messieurs, il y a 2 hôpitaux généraux de référence, à savoir l'hôpital général de référence de Cancélé, l'hôpital général de référence de la Mouya, mais également une banque du sang. Mesdames et messieurs, je vous convie encore une fois de plus de suivre la réalité qui se passe sur ces différents chantiers, sur le plan qualitatif, comment est-ce que les travaux sont en train de se réaliser. Je vous convie à suivre et on se retrouve juste après.
Voici comment cet ouvrage se présentera. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Vous venez de nous prendre en cours. Je vous rappelle que nous avons focalisé ce numéro autour des travaux du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans la province du Kasaï oriental, particulièrement dans la ville de Mbujimayi. Mesdames et messieurs, nous tenons ici à féliciter la source de financement de ce projet qui est le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, par son directeur général Jean-Claude Kalenga. Mais également nos félicitations vont aussi auprès du bureau technique qui assure le contrôle de ces travaux pour voir la qualité et les travaux réalisés dans les normes, le bureau Guest, avec son manager Kim Mukwanga. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.